Bonjour chers apprenants, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre émission préférée, Initiation à l'informatique. Ce programme qui va donc nous permettre de pouvoir nous arrimer à la nouvelle donne qui voudrait justement que nous ne soyons plus des analphabètes du 21e siècle. Alors, grâce à cette formation qui va donc permettre non seulement que vous ne soyez plus ceux-là qui allaient devoir être retardataires de cette nouvelle technologie de l'information et de la communication, nous allons devoir vous proposer chaque matin, comme vous le savez déjà, une nouvelle technique, quelque chose de nouveau qui va vous permettre justement d'être assez apte dans votre monde de travail, dans vos différentes recherches. Alors, vous êtes sans toutefois l'ignorer, bien évidemment, que c'est un produit justement du représentant résident de l'IA Cameroun. Le représentant résident de l'IA Cameroun, M. Amanko Abanda, qui n'est nul autre que le titulaire de la chaire UNESCO Accès TIC, qui a pour seul et unique objectif la réduction de la fracture numérique via la vulgarisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, nous tenons à vous rappeler que ce matin, nous allons vous proposer un cours sur le public postage. Alors, c'est quoi le public postage? Ça se fait comment? Quelle est l'importance du public postage? Nous travaillerons donc bien évidemment sur MS Word, qui est un logiciel de traitement de texte. Alors, chers amis, le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran va permettre à ce que nous puissions interagir. Si pendant le cours, vous avez des questions à poser, envoyez tout simplement un SMS ou alors un message WhatsApp et puis le moment venu, nous allons répondre à vos questions s'il s'agit bien évidemment des questions ou alors si ce sont des renseignements pour les différentes formations que propose l'IA Cameroun. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Revenons sur notre document. Voilà, on ouvre notre document Word. On va travailler dessus. Voilà, le public postage, si on doit le définir, on dira tout simplement que c'est une technique rédactionnelle qui permettra donc à ce que nous puissions monter une seule lettre, mais que nous allons devoir adresser à plusieurs destinataires. Je vais prendre un cas pratique simple. Voilà, nous avons à organiser une fête. Il s'agit par exemple, on a une fête, peut-être la fête du 20 mai au Cameroun, voilà, ou alors le 1er mai, Info Télévision qui fête donc le 1er mai avec ses collaborateurs. Qu'est-ce qui va donc se passer? On décide d'inviter certains particuliers, certains amis à fêter avec nous. On peut même décider d'inviter également certains de nos partenaires. Alors, on va monter une seule lettre, mais que nous allons devoir adresser à toutes ces personnes qui vont être invitées. Et dans chaque invitation, nous aurons l'information ou alors les informations propres aux personnes que nous allons devoir inviter. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Nous allons devoir inviter nos amis, on va inviter des personnes. Vous voyez des personnes que lorsqu'on vous invite à un festin, je ne sais pas trop, c'est sur l'enveloppe qu'on écrit le nom avec on écrit le nom au stylo. Nous allons vous montrer qu'on peut le faire de façon beaucoup plus professionnelle grâce au public postage. On va monter une seule lettre, mais que nous allons transformer en plusieurs en fonction du nombre de nos destinataires. Alors, je vais donc prendre voilà, peut-être on a quelque chose là. CTRL N. Alors, je vais créer ici une invitation. Je vais dire par exemple invitation. Invitation. On va le faire ensemble, voilà. Invitation. Voilà, voilà mon billet d'invitation. Il faut qu'on entre dans le PC. Important que nous entrons dans le PC ensemble. Voilà, on a donc notre invitation. Voilà.
invitation. Nous allons inviter qui? Par exemple, disons qu'il s'agit d'un mariage. On va inviter certaines personnes. On va mettre par exemple en Times New Roman. Voilà. On va inviter par exemple, disons, on a donc des amis. On va devoir mettre ici. Il s'agit de quoi? C'est l'invitation de quoi? Invitation. Assister, par exemple, mariage. Il s'agit, par exemple, d'un mariage, baptême, voilà, anniversaire, voilà. Vous allez mettre la formule que vous voulez, on est d'accord? Vous mettez la formule de votre choix. Mettre, par exemple, un Times New Roman pour... voilà, je mets par exemple invitation, baptême, enfant. Voilà, baptême, enfant. Voilà, très bien. Je vais donc centrer cette information, invitation, baptême, enfant. Voilà, je vais mettre en gras, par exemple. Voilà. Je vais revenir sur mise en page où je vais orienter pour mettre ceci en paysage. Voilà, ça va donc sortir en paysage. Je vais devoir centrer tout mon travail. On n'est même pas encore... voilà, je veux juste une première disposition qui va sembler assez simple. Alors, on va donc inviter qui pour le baptême enfant? Disons que c'est à ce niveau, regardez attentivement, c'est à ce niveau que nous allons mettre, je vais insérer une zone de texte, voilà, une zone de texte. Je dessine ici une zone de texte. C'est à cet endroit que je vais mettre le nom de la personne que je suis en train d'inviter. On est d'accord? C'est à ce niveau que je vais donc le faire. Alors, bon, je fais quand même un petit traitement pour que ça ressemble quand même à quelque chose. Alors, je viens rapidement dans l'onglet création. On avait déjà vu dans l'onglet création. Je vais mettre une couleur de page. Voilà, c'est le baptême. C'est quelque chose de bien. C'est divin. Voilà, on met cette couleur. Pas de filigrane, mais des bordures. On peut décider de venir dans les motifs. Parce que voilà, on vient d'un motif. On va donc créer, insérer certaines bordures là. C'est de la joie. Donc on va devoir mettre peut-être des fleurs. Voilà. On va remonter. On va mettre peut-être des fleurs. Ok, très bien. À ce niveau, vous voyez, là où il y a du blanc, on va mettre le nom de la personne que nous invitons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On revient tout simplement, on va cliquer sur l'onglet Publier postage. Vous voyez, c'est une seule lettre. C'est une lettre. Vous pouvez voir à ce niveau, page 1 sur 1. Page 1 sur 1. Alors, pour réaliser mon Publier postage, j'ai besoin tout simplement d'être dans mon Word. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'onglet Publier postage. Après avoir cliqué sur Publier postage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans le groupe Démarrer la fusion et le Publier postage. Je clique donc là-dessus. Et puis, je vais voir ici, on va me proposer, par exemple, il s'agit d'une lettre, messagerie électronique, message électronique, enveloppe, étiquette, répertoire, document Word normal et plus bas, je verrai assistant fusion et Publier postage. Alors, je vais donc cliquer sur assistant fusion et Publier postage. Alors, à ma droite, peut-être que Montréalo va devoir me déplacer pour me mettre de l'autre côté parce qu'on va beaucoup travailler avec cette partie qui vient donc de s'afficher. Alors ici, on va faire donc du Publier postage pas à pas. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes, parmi lesquelles on a 6. Il y a 6 étapes. La première étape va donc consister justement à sélectionner le type de document. Alors, le document que nous allons devoir travailler avec, il s'agit d'une lettre, il s'agit d'un message électronique, d'une enveloppe, étiquette ou alors répertoire. Merci bien pour cette assistance. Alors, il s'agit ici d'une lettre, donc je vais cocher ici sur lettre. Deuxièmement, je viendrai plus bas, je vais cliquer sur suivant. Vous voyez, ici en bas, il y a suivant. Je clique sur suivant, directement, je tombe sur la deuxième étape. La deuxième étape consiste donc à quoi? Elle consiste tout simplement à la sélection du document de base. Alors, c'est quoi le document de base?
Alors, le document de base ici, c'est le document que nous allons devoir exporter. On est d'accord que nous allons exporter. Alors, ça peut être quoi? Sélection du document de base. On va donc trouver ça où? On va utiliser le document actuel. Alors, le document actuel, c'est celui qui est ouvert devant moi. C'est lui le document actuel. Alors, deuxième proposition, utiliser un modèle. Peut-être il y a un modèle qui existe déjà, qui est quelque part, que je peux prendre soit en ligne dans ma machine. Ou alors, utiliser un document existant. C'est-à-dire, j'ai déjà travaillé sur un document et puis je l'ai enregistré quelque part. Alors, dans le cas échéant, je vais cocher sur utiliser le document actuel. Alors, très bien. Je vais venir plus bas, je vais cliquer sur suivant. Alors ça, c'est la troisième étape sur ce qui consiste tout simplement à la sélection des destinataires. Alors, je vais envoyer des invitations à qui? Première option, utilisation d'une liste existante, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez un événement, vous prenez le soin avec le temps de lister des personnes que vous allez devoir inviter. Donc, on suppose qu'il y a une liste existante. Deuxième option, utilisation des contacts Outlook. Alors, très bien, on a donc nos contacts qui sont déjà là en ligne. Troisièmement, on peut saisir une nouvelle liste. Alors, parce que nous n'avons pas de contact Outlook ici, on n'a pas une liste existante, nous profitons pour vous montrer comment créer une nouvelle liste d'invités. Alors, je clique sur « et saisie d'une nouvelle liste ». Après avoir cliqué sur « saisie d'une nouvelle liste », je vais venir plus bas, je vais cliquer sur « créer ». Alors, après avoir cliqué sur « créer », vous allez voir ici, on aura donc cette affiche qui va donc nous permettre de taper les informations concernant justement les destinataires dans la table pour ajouter plus d'une entrée. On peut donc ajouter une information, ajouter deux, trois, ça dépend. Alors ici, je vais vous proposer quelque chose. Il y a ici des entrées, titre, prénom, nom de la société, patati patata. On peut même personnaliser justement ces différentes colonnes. Mais pour le cas échéant, on va tout simplement insérer certaines informations. Par exemple, titre. Titre, on peut mettre, voilà, titre. On met par exemple le DG ou alors le PDG. Voilà. Donc, dans titre, j'ai le PDG Info TV. Voilà, ça c'est par exemple le titre PDG Info TV. On va venir par exemple dans prénom. Ici on peut personnaliser, hein. On vient sur prénom, on personnalise, on met par exemple dénomination. Mais on peut travailler aussi avec comme ceci. Il faut tout simplement se rappeler que dans prénom, on a mis ici, dans titre, on a mis ça. Alors, ici, dénomination, on va mettre par exemple le PDG d'Info TV, c'est un nom, donc on va mettre monsieur. Monsieur, voilà. Monsieur. Alors, je vais venir ici, j'ai déjà les informations d'un invité, je vais venir plus bas, je vais dire nouvelle entrée, c'est-à-dire mon deuxième invité. Je vais dire par exemple le représentant. Le représentant résident de l'IAI Cameroun. Et tiré de 6 Cameroun. Voilà. Et c'est toujours monsieur. Voilà. Nouvelle entrée. Bon, maintenant, il va falloir mettre une dame parce qu'elles sont jalouses. Nouvelle entrée. On va dire PCAM. DG. Directeur général. Mettons DG Sopecam. Bon, je suppose. Hein. On va mettre Madame. Madame. Madame le DG.
Voilà, je pense que c'est ça, Madame le DG. Alors, ça fait 3 invités. 4e invité, on va mettre par exemple Sa Majesté. Par exemple, Sa Majesté. Voilà, Sa Majesté. Au roi de Bamendo, par exemple. Alors, j'ai déjà 4 invités, 5e invité. On va mettre par exemple honorable. Honorable Monsieur le maire, voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que vous allez créer justement la liste de vos différents destinataires. Honorable. Voilà, honorable maire de la commune de Mbalmayo. Voilà, Monsieur Dieudonné Zangamba. Voilà, je pense. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5 invités. Alors, autant d'invités, autant de lettres. Autant d'invités, autant de billets. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Vous avez déjà vu comment ça se passe. On va toujours venir sur ajouter, ajouter, même si ça atteint 100, 2000, 3000, 4000, ça ne dérange pas. Alors, une fois que c'est fait, je vais tout simplement cliquer sur OK. Alors, et ici, je vais enregistrer, par exemple, je vais dire invité. Voilà, invité. OK. Invité, OK. Invité, je vais mettre, par exemple, là, au bureau. Et puis, je clique sur enregistrer. Alors, regardez bien, on a ici les destinataires. Voilà la liste des destinataires. Tout ça a été coché, c'est-à-dire c'est déjà validé. J'ai déjà la liste de mes invités. Alors, je vais cliquer sur OK. Et puis, je tombe sur la 4e étape sur 6. Voilà, il nous reste 2 étapes. Celle-ci consiste donc à l'écriture de nos différentes lettres. Alors, ça va se passer comment? On va tout simplement venir exactement, on va mettre le nom ou alors ces éléments à quel niveau. Voilà, je positionne mon curseur exactement à ce niveau. Et puis, je vais cliquer sur autre élément. Regardez bien mon curseur. Autre élément, je mets d'abord titre. Je pense. C'est dans titre, on a mis monsieur. Non, non, on commence par prénom. C'est dans prénom qu'on a mis monsieur ou madame. Prénom, je clique donc sur prénom. C'est là-bas qu'on a mis la dénomination, c'est-à-dire monsieur le ou bien madame le. Donc, je clique sur prénom. Insérer. Après, je vais fermer. Je mets un espace. Je reviens sur autre élément. C'est-à-dire, je dois ajouter un autre élément qui est titre. Voilà, je sélectionne titre. Puis, je clique sur insérer. Et je referme. Je peux venir déjà ici à l'intérieur, sélectionner ce contenu pour apporter un léger traitement. Je peux donc augmenter la taille pour une meilleure visibilité, bien évidemment. Choisir une certaine police pour une meilleure affiche également. Je peux mettre en gras, pourquoi pas en italique. Voilà, c'est clair. Donc voilà, je peux encore augmenter. Ou alors je diminue. Voilà déjà ce que je peux avoir. On va donc mettre prénom, titre. C'est ce que vous allez voir, c'est tout. Et je peux décider que je souhaiterais que les noms soient centrés, que ce soit centré. Maintenant, je vais venir sur suivant, c'est-à-dire 5e étape. Vous voyez, la 5e étape permet donc d'avoir les aperçus de vos lettres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, Monsieur le PDG Info TV, voilà mon premier invité. Si je clique sur suivant, 2e aperçu, Monsieur le représentant résident de l'IA Cameroun. 3e invité, Madame le DG Sopekam. 4e invité, Roi de Bamendo, Sa Majesté. Donc, c'est un peu, on a renversé pendant qu'on le faisait. Donc, soyez attentifs lorsque vous concevez. Il faut savoir
ou est-ce qu'il y a la dénomination ou est-ce qu'il y a si. Et puis, cinquième invité, honorable maire de la commune de Balmayo. Donc, voilà où il y a eu confusion. Donc, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur suivant. Alors, la dernière étape, nous sommes sur l'étape 6 sur 6. Fin de la fusion. Alors, je peux donc venir sur modifier les lettres individuelles. Je clique sur modifier lettres individuelles et puis je peux regarder à ce niveau. Je vais dire je modifie tout et puis je clique sur OK. Alors, regardez attentivement. Voilà notre invitation qui est là. Et si je descends plus bas, vous verrez que ici, on a une invitation. Voilà, une invitation, c'est quelque chose de simple. Première invitation concernant le PDG, voilà. Voilà, première invitation. Deuxième invitation pour le représentant résident. Troisième invitation pour Madame, le DG SOPECAM. Quatrième invitation, au roi de Bamendo, Sa Majesté. Et puis, la dernière invitation, Monsieur le maire de la commune de Balmayo. Donc, vous voyez que autant de... comment dire ça? Autant d'invités, autant de billets. Donc voilà comment est-ce que, et lorsqu'on va imprimer, c'est comme ça que ça va sortir en fonction de la conception, par ce que vous voyez là. Donc voilà, chers apprenants, ce dont on entend par publier, postage. C'est donc cette technique qui va nous permettre de paramétrer nos billets d'invitation avec toutes les informations de nos destinataires. N'écrivez plus les noms de vos destinataires au stylo. On est d'accord? Donc voilà, merci. On espère que cette leçon a été importante et que vous allez pouvoir mettre ceci à jour. Ici, on n'apporte aucun traitement. Si on s'assoit pour faire un traitement, le billet va sortir de façon exceptionnelle. Vu le temps imparti, on fait un truc juste pour que vous compreniez comment ça se passe. Alors, on se retrouve derrière pour prendre vos interventions tout de suite. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. Initiation à l'informatique vous est proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya. De retour sur le plateau de l'initiation à l'informatique où nous avons eu à faire court justement sur le public postage. Travaillant avec MS Word qui est un logiciel de traitement de texte. On a pu comprendre ce matin que grâce au public postage, nous pouvons faire et établir des invitations personnalisées. On est d'accord? Donc, on va essayer de prendre les différentes interventions des uns et des autres. Bonjour, Privat, je souhaite avoir un lien pour le cours du public postage. La façon est très bonne. Merci, Roger. Merci à vous, Roger. Je vais vous envoyer justement votre lien. Voilà. Le voice. Non, on peut pas prendre les voice. On peut pas prendre les voice. Bonjour à vous, monsieur Privat. Félicitations pour ce que vous faites. Beaucoup de courage, surtout quand je sais que c'est en direct. Je me dis que ça donne plus de pression. Charlin, depuis Bamenda. Merci à vous, monsieur Charlin, un ancien étudiant de l'IAI. Félicitations également pour ce que tu es devenu aujourd'hui. Bonjour à vous, chers présentateurs. Est-ce qu'il est possible d'avoir les cours précédents? C'est pas très évident, mais nous pouvons vous diriger sur les plateformes numériques d'infotélévision où vous pourriez avoir les cours, surtout sur YouTube. Bonjour à vous, monsieur Privat. J'aimerais savoir quels sont les horaires de diffusion. Bernard Choupa. Merci à vous, monsieur Bernard Choupa, de lundi à vendredi dès 9h précises et puis la rediffusion en soirée dès 19h30. Alors, on va essayer de basculer sur les SMS. Salut, c'est un call. De quel thème parle-t-on dans cette émission comme je suis arrivé un peu en retard? Alors, monsieur ou madame Nkolo, voilà, il s'agit tout simplement d'une émission numérique qui vous
elles arrivent aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a fait cours sur le public, postage ce matin. Alors, madame ou alors monsieur Nkolo, j'espère que vous allez pouvoir être à l'heure la prochaine fois. Alors, je pense, je vais prendre ce dernier message. Peut-on insérer plusieurs zones de texte? Bien sûr. Vous pouvez insérer une panoplie de zones de texte, ça dépend. Ici, vous pouvez mettre telle information. Là-bas, vous pouvez mettre telle autre information. Ça dépend de vous. On est d'accord? Donc, voilà, c'est donc sur ce message que nous allons mettre un terme à l'édition de cette matin, tout en espérant que vous allez rester scotché sur la suite des programmes d'info, la télévision de proximité et du vivre ensemble. Merci à l'équipe technique qui a été avec nous. Et merci à vous également de nous avoir suivis. À nous revoir demain à 9 h. Ciao. Initiation à l'informatique vous a été proposée par l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, en partenariat avec InfoTV.